Peggy 12. Peter! Non ora. Brett! Che aspetti? Tocca a te, idiota, avanti! Brett, che diavolo stai aspettando? Il mostro? Peter, è sparita la chiave dell'ingresso di servizio. Ma che dici? Che cosa stai aspettando? Afferrala! Afferrala! Oh, cosa? Basta! Vuoi starmi a sentire? Sono certa che il pazzo è nascosto qui Ti dentro! ho detto di farla finita! Avanti, uccidila! Uccidila! Che diavolo c'entra col coltello, pezzo di cretino? Non è Fred! Fermalo! Qu'est-ce qu'on mate ce soir? Ce soir, il sera question de Bloody Bird de Michele Soavi, sorti en 1987. Alors Michele Soavi, il est pas excessivement connu, mais ça me fait l'occasion justement de vous en parler. Il a pourtant fait ses armes avec des grands réals italiens, Argento et Fulci. Excusez-moi du peu. Donc Argento du côté Giallo, il a été assistant réalisateur d'Argento il me semble. Et puis donc Fulci pour le côté fantastique et horreur. Donc c'est intéressant parce que ça va pétrir un petit peu le bonhomme, ça va pétrir si vous voulez sa personnalité artistique qui va justement transpirer dans toute la suite de sa carrière. Son premier film sort en 1987, c'est Bloody Bird. Alors il a déjà réalisé des trucs avant, mais donc son premier long métrage, c'est Bloody Bird en tant que tel. À noter deux autres films peut-être qui sont intéressants. Alors il y a plein de choses intéressantes, il y a Sec notamment, est un film intéressant, mais les deux peut-être que vous devriez retenir, c'est Della Morte e dell'Amore, avec Rupert Everett et François Gilazzaro. Je vous le conseille très très fortement, Le Fossoyeur a fait une excellente vidéo dessus, c'est un film magnifique, c'est d'une poésie absolument hallucinante, c'est profondément métaphysique. Je pense qu'on en reparlera, je le garde de côté pour un autre Qu'est-ce qu'on mate ce soir, voire pour une autopsie, parce que ça me paraît vraiment intéressant de creuser ce film-là. Et un autre film que je vous conseille s'appelle Arrivederci, Amore, Ciao, qui est un polar, ça a été début des années 2000, et c'est un magnifique polar, dans la pure tradition italienne, et justement avec plein d'emprunts au giallo, donc c'est assez intéressant aussi. J'en reparlerai, je pense, je prendrai le temps aussi dans un Qu'est-ce qu'on mate ce soir, ou un autre format, pour vous en parler, parce que je trouve que c'est un réalisateur avec une carrière assez fascinante. Bloody Bird, c'est un film intéressant parce qu'on avait parlé, rappelez-vous, il y a quelques temps, quand on n'avait pas un bon micro et une bonne caméra, d'un film plutôt cool qui s'appelait Les frissons de l'angoisse de Dario Argento. Alors, je dis plutôt cool, chef-d'œuvre absolu de Dario Argento en 75, qui était, si vous voulez, pour moi, le paroxysme, le film matriciel du giallo de manière générale, et déjà le paroxysme du giallo aussi. Film complètement fou. Je vous avais donné un petit peu les éléments importants de ce qu'est un giallo, l'origine, si vous voulez, littéraire, et ce que Bava puis Argento en ont fait. Ça a nourri, en tant que slasher transalpin, comme on peut l'appeler autrement, le slasher américain, avec notamment Carpenter, qui en 79 va réaliser Halloween, qui est le slasher matriciel par excellence de tout le slasher américain, donc il va suivre cette œuvre-là. Donc, si vous voulez, le slasher américain se nourrit aussi du slasher transalpin, et donc du giallo, notamment sur l'idée de la chorégraphie des meurtres qui prime surtout, etc. Mais attention, Argento n'a pas forcément les mêmes obsessions que Carpenter. Carpenter y a apporté ses propres éléments. C'est important, c'est pour ça que je parle de slasher matriciel dans Halloween, parce que ça construit quelque chose de slasher américain, qui a ses propres particularités. Ce qui est intéressant justement avec Bloody Bird, donc un film qui date de 87, donc un giallo si vous voulez un petit peu plus tardif, c'est que c'est finalement au confluent de ces deux types de slasher, le slasher américain et le slasher transalpin, le giallo et le slasher type Halloween. Donc c'est vraiment intéressant sur ces... si vous voulez, sur cette posture qu'a ce film-là. Rapidement, qu'est-ce que ça raconte? On va le faire très très simple. Ça raconte l'histoire d'une troupe de théâtre qui joue dans un petit théâtre, qui monte une pièce, et le soir justement de la dernière répétition, de la répétition générale, un tueur fou s'évade de l'hôpital psychiatrique qui est pas très loin, et va se réfugier dans le théâtre. Il va trouver un masque, celui d'un oiseau, le Bloody Bird, donc un masque de chouette,
et il va se mettre à massacrer. D'abord il va enfermer puis massacrer l'ensemble de la troupe et bon, ils vont essayer de s'en sortir. Voilà, tout simplement. Vous voyez, c'est un scénario de slasher extrêmement simple. L'idée n'est même plus, il n'y a même plus de question de whodunit comme il pouvait y avoir dans le giallo, qui était vraiment de retrouver le whodunit, oui, qui a fait le crime, chercher qui est le tueur. Là on s'en fout. Ça, c'est-à-dire que c'est l'emprunt pour le coup beaucoup plus au slasher tel qu'on a chez Carpenter, à savoir le tueur qui est complètement, si vous voulez, conceptuel. C'est pour ça que le film est quasiment fantastique dans une certaine mesure, comme l'était Halloween. Le tueur est une idée, est un concept, est une instance abstraite. On s'en fout de savoir qui c'est pas important. D'ailleurs, dans le film, on ne voit jamais son visage, il me semble. Si peut-être à la fin, mais on s'en fout en tant que tel. C'est une entité, encore une fois, c'est un concept à part entière. À partir de là, si vous voulez, vous avez tout ce pan-là qui est propre à Halloween et qui ramène beaucoup d'éléments, si vous voulez, il y a pas mal d'éléments, de références qui sont faites à Halloween de Carpenter et au slasher de manière générale américain. Et à côté, vous avez toute cette démesure qui est propre au giallo, avec tout ce travail graphique. Le film est absolument somptueux, magnifique. Alors, peut-être que vous serez gêné par on va dire la direction artistique générale, la DA générale, elle fait malheureusement assez datée, dans le sens où c'est un film qui date de 87. Alors vous allez pouvoir être choqué par deux choses, les mises en pli désastreuses des acteurs et des actrices, et puis ajoutons à côté de ça même aussi les vêtements qui sont aussi assez datés et complètement kitsch, et puis la musique aussi qui est assez kitsch, donc c'est assez particulier à ce niveau-là. Mais si vous passez cette petite marche, mais une fois que vous l'aurez passé, vous allez découvrir un film absolument magnifique. Il y a quelque chose de la poésie macabre dans Bloody Bird qui est absolument dantesque. Il y a des scènes dantesques aussi. Alors c'est un slasher qui s'assume pleinement. C'est un film extrêmement violent, extrêmement gore. Le film est radical, il va jusqu'au bout de son truc. Ça se finit quand même à la tronçonneuse. Vous avez une variété dans les meurtres. Encore une fois, là pour le coup, ce qu'on a dans le giallo de manière générale, la chorégraphie des meurtres prime surtout, y compris sur la narration. On a vu chez Argento justement qu'il y avait quand même une narration extrêmement bien construite. Là, l'idée c'est que la narration est bien construite, mais elle est extrêmement rudimentaire. J'insiste sur ces points-là parce que ça me paraît important. Un scénario simple n'est pas un mauvais scénario. La simplicité n'est pas un gage de mauvaise qualité. Bien au contraire. Parfois un scénario extrêmement simple, on enferme des gens dans un lieu et on balance un tueur là-dedans et le tueur va massacrer tout le monde, il faut sourire. Ça suffit. C'est un scénario comme il faut pour un slasher. L'important c'est comment ça va se passer, comment le metteur en scène va transcender cette structure extrêmement galvaudée qui est une pure structure de genre. Et ce que va faire justement Michele Soavi, c'est transcender par sa mise en scène, à la fois issue du giallo et à la fois issue du slasher carpenterien, si je puis dire. Il va réussir à construire quelque chose qui est dantesque, qui est fou, et justement transcender finalement cette narration extrêmement simple. Donc comme je vous l'ai dit, le film est extrêmement gore, il va à fond dans le truc. Les meurtres sont extrêmement graphiques, visuels, comme l'était le giallo, et là on a vraiment un emprunt giallo. Là où chez Carpenter justement les meurtres, en tout cas dans le premier Halloween, sont assez peu sanglants finalement, là on y va dans la démesure, je vous dis c'est le côté démesuré. Il y a tout aussi ce cadre artistique qui est important, qui passe au rappeler Suspiria d'Argento aussi, puisque ça se passe dans une troupe de théâtre, vous avez des moments de pure mise en abîme, dont celle que j'ai dû vous mettre en introduction, on a une vraie mise en abîme, et on ne sait plus d'ailleurs à quel moment on est de l'ordre de la simulation du théâtre, on va dire de la représentation artistique, ou à quel moment on est de l'ordre du véritable meurtre. Et si vous voyez, ça va dans l'idée, dans la continuité de ce que posait Argento aussi, c'est d'amener à ce que le meurtre devienne un pur geste artistique. C'est quelque chose de très très subversif comme argument, ça je trouve ça très très fort chez Argento. Et là, si vous voulez, dans une certaine mesure, c'est repris. Donc, Bloody Bird, j'essaie de pas vous en dire trop, j'espère que vous allez vous éclater. Allez un petit peu plus loin que la DA, encore une fois, qui est pas forcément facile d'accès, parce que c'est l'époque aussi, c'est surtout ça. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé, et explorez aussi la filmographie de Michele Soavi, et dites-moi aussi ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée, je vous remercie de votre écoute et de votre visionnage, j'espère que la qualité maintenant est optimale, ou en tout cas elle tend vers l'optimal le plus total, ce serait merveilleux. Et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine séance. À plus tard, salut!